Chères Embrunaises, chers Embrunais, cette année encore, la situation sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver physiquement pour les vœux. Je m'adresse donc directement à vous à l'aube de cette nouvelle année. Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2022. Tout au long de cette année, vous avez su vous adapter en permanence à l'évolution de la pandémie. Un grand merci. Merci pour les efforts considérables que vous avez faits pour vous protéger, pour nous protéger collectivement. Chaque jour, je mesure pleinement les sacrifices consentis par chacune et chacun d'entre vous. J'ai une pensée particulièrement émue pour tous ceux qui ont été frappés par la maladie ou qui ont perdu un parent ou un proche. 2021 a été une année particulièrement difficile. Jour après jour, l'ensemble de l'équipe municipale a été mobilisée pour mener à bien les différents projets, mobilisée pour assurer une écoute et une présence quotidienne auprès des plus jeunes comme des plus âgés. Malgré les difficultés, nous avons toujours eu le souci de maintenir un service public local de qualité. De nombreux projets ont été menés durant l'année 2021. Ces projets ont été menés avec toujours la même volonté. La volonté de construire une ville respectueuse de son environnement, une ville solidaire, une ville dynamique, à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan touristique, une ville vivante, sportive, animée, une ville riche d'un patrimoine remarquable, une ville d'art et d'histoire, une ville à taille humaine où il fait bon vivre ensemble, une ville attachée à son passé et résolument tournée vers son avenir. Je veux revenir brièvement sur les principales réalisations de cette année 2021. D'abord, sur le plan de la transition écologique, de la mobilité et de la biodiversité. C'est un axe central de notre action. Nous avons continué l'extension du réseau de chaleur bois dans le centre-ville, soutenu les mobilités douces avec la création de voies partagées, d'abris vélos, d'une station de lavage vélo au plan d'eau. Nous avons poursuivi la modernisation de l'éclairage public et notre politique d'extinction nocturne et nous avons initié l'action Zéro détritus. Nous avons réalisé un atlas de la biodiversité et accompagné, à travers l'opération Façade Toiture, de nombreux propriétaires à rénover leur habitat. J'ai souhaité aussi renforcer l'implication de tous, des plus jeunes aux plus âgés, dans la vie de notre cité. Nous avons créé, comme nous nous y étions engagés, un conseil municipal des jeunes, car il est primordial que notre jeunesse construise avec nous l'avenir de notre ville. Nous avons installé le Conseil des sages. Malgré le contexte, j'ai souhaité maintenir des réunions publiques sur les grands sujets de la commune, glissement de terrain de la Belote, aménagement du domaine de Chauveton. Nous avons continué à investir dans les équipements publics pour les rendre plus accueillants, plus attractifs, modernes et sécurisés. Nous avons ainsi rénové la charpente du gymnase du plan d'eau, aménagé un nouvel accueil au sein du CCAS, rénové le dojo du bâtiment La Pérouse, installé de nouveaux jeux dans les écoles. Nous avons continué à investir pour renforcer l'attractivité du plan d'eau en créant de nouvelles aires de jeu, en rénovant les pontons du club nautique alpin, en installant de nouvelles cabines de plage autour du concept d'Embrun-Plage. Malgré les contraintes sanitaires et même si certains événements n'ont pu se tenir, nous avons maintenu et développé de nombreuses animations et manifestations. Ce sont d'ailleurs des éléments indispensables au bien vivre ensemble, mais également à la fréquentation touristique de notre ville. Ces manifestations ont pu se tenir grâce aux efforts d'adaptation de tous. L'Embrunman, les scènes ouvertes de danse, les médiévales, la fête du plan d'eau, le cinéma en plein air. De nouveaux grands événements sportifs ont vu le jour cette année avec de belles réussites. Le Powerman, le Grand Trail de Serponçon, le triathlon courte distance. Cela témoigne de la vitalité de notre ville et de son attractivité. Ces moments de convivialité ne me font pas oublier des sujets plus difficiles comme le glissement de terrain de la Belote. Je sais le désarroi enduré par certains d'entre vous devant les dommages causés à leur habitation par ce phénomène géologique complexe. Une maison, c'est souvent le projet d'une vie. La ville a continué à se mobiliser fortement en engageant une nouvelle tranche de travaux d'étanchéification, en renforçant le maillage des géocubes, en rachetant, grâce au fonds Barnier, les habitations les plus impactées.
en sachant l'expertise d'une équipe du CNRS pour comprendre globalement les moteurs du glissement et en s'attachant à cette expertise. Les premiers résultats de ces études menées grâce à des méthodes innovantes devraient nous arriver d'ici la fin du mois de janvier. Je ne manquerai bien sûr pas d'organiser une réunion de présentation pour les porter à la connaissance de tous. Au moment de refermer 2021 et de regarder vers 2022, je souhaite vous partager les derniers chiffres de l'INSEE sur l'évolution démographique de notre ville. Depuis 2013, l'augmentation de la population est de 8%. Cela représente plus de 500 nouveaux Embrunais. Cette forte progression témoigne du formidable dynamisme d'Embrun, de son pouvoir d'attractivité et de son rayonnement. C'est évidemment une grande satisfaction, mais cela nous engage à relever les défis pour accueillir ces nouveaux habitants. 2022 sera une année où nous aurons besoin de nous mobiliser ensemble pour passer le cap de la crise sanitaire. Vous pouvez compter sur moi, sans réserve, pour que la commune soit à votre écoute et à vos côtés pour traverser cette période difficile. 2022 sera une année où nous continuerons avec détermination de construire l'avenir de notre commune. En valorisant notre patrimoine architectural et en renforçant notre offre culturelle. Dans ce cadre, nous allons entrer dans les phases opérationnelles de travaux pour le projet de centre culturel de l'Archevêché et la première tranche de la rénovation de la cathédrale. En faisant d'Embrun une ville plus sûre, nous allons implanter un système de vidéoprotection dans le centre-ville, mais aussi au plan d'eau, pour renforcer la lutte contre les délits et les incivilités. Nous menons actuellement une grande étude pour sécuriser les déplacements et la circulation, notamment aux abords des établissements scolaires, pour améliorer la cohabitation entre les différents modes de déplacement et pour mieux organiser les flux de circulation sur le territoire. Parce que le changement climatique est une urgence absolue, et encore plus dans nos territoires de montagne, nous continuerons et intensifierons notre action en matière de transition écologique. Nous poursuivrons notre travail sur la mobilité, en particulier en renforçant notre politique de développement du vélo, en consolidant les transports collectifs avec la communauté de communes qui est désormais compétente, en étudiant la construction d'une nouvelle chaufferie bois, en lançant une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour inciter, soutenir et aider à la rénovation du bâti ancien pour améliorer la performance énergétique des logements, mais également pour redensifier le centre-ville. Nous construirons l'avenir d'Embrun en créant les conditions pour que notre jeunesse puisse s'y épanouir. Nous implanterons un pump track au plan d'eau, nous rénoverons la salle des jeunes et proposerons de nouvelles activités. Nous poursuivrons notre projet de haute école du bois et de la forêt sur le domaine de Chauveton. En complémentarité avec le lycée Alpé-Durance, cette école offrira de nouvelles possibilités pour notre jeunesse de se former et d'étudier sur notre territoire. Nous soutiendrons un développement urbain maîtrisé et harmonieux de notre ville. Nous poursuivrons dans ce cadre la révision du plan local d'urbanisme en préservant les terres agricoles, mais aussi les zones naturelles, tout en permettant la création de nouveaux logements et d'équipements indispensables. Nous mènerons les premières études pour repenser l'aménagement du quartier du Haut-de-Ville et de la salle des fêtes. Nous renforcerons la qualité des services publics en soutenant la création d'un nouvel hôpital nécessaire à la sécurisation de la santé de tous, en aménageant de nouveaux locaux pour le service des impôts, de façon là aussi à apporter un service de proximité. Nous travaillerons au développement économique et touristique de ce beau territoire. Nous continuerons ainsi la requalification du plan d'eau avec l'implantation de nouveaux sanitaires, de nouveaux aménagements paysagers, d'un nouveau poste de secours, la surveillance de nouvelles plages et le déploiement de nouvelles cabines. Nous renforcerons l'attractivité commerciale de notre centre-ville en travaillant sur la création d'une halle couverte sur l'île au théâtre et en menant une réflexion sur le stationnement. Enfin, nous poursuivrons notre action sur le glissement de terrain de la Belote à travers la mise en œuvre d'une nouvelle tranche de travaux qui sera définie par les résultats de l'étude en cours du CNRS.
La période de crise sanitaire que nous traversons depuis près de 2 ans est source d'incertitude et d'angoisse. En même temps, notre société tout entière doit relever l'immense défi du changement climatique, parce que nous avons su, ensemble, être exemplaires en matière de transition écologique, parce que nous avons su construire une réelle proximité entre nous, parce que notre tissu associatif est riche et foisonnant, parce que notre jeunesse est attachée à son territoire, parce que nous savons accompagner et protéger nos aînés, parce que nous soutenons nos agriculteurs, parce que nous sommes attachés au commerce de proximité. Embrun dispose de tous les atouts pour relever les enjeux de demain. Pour toutes ces raisons, je crois que nous pouvons ensemble avoir confiance en l'avenir, avoir confiance en vous, avoir confiance en nous et notre territoire. Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. J'espère très bientôt pouvoir partager à nouveau des moments d'échange et de convivialité. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.